Aloha, moi c'est Abby, la créatrice du portail de l'auto-édition. J'espère que vous portez bien en ce début d'automne. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je compte vous parler en long, large, travers, à l'endroit, à l'envers des présentations, des parutions auto-édition trimestrielles. L'idée, c'est que je vous explique en quoi ça consiste, comment je m'organise pour les préparer, comment ça se passe étape par étape, pourquoi, comment, dans quel sens, etc. Qu'est-ce qui est important, etc. Voilà, que je vous dise tout, parce que ça, c'est quelque chose dont je parle énormément sur mon compte Instagram, mais je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé sur YouTube, et c'est aussi une manière de répondre à toutes les questions qui me sont posées de manière régulière en message privé par rapport à ces événements. Les présentations des parutions auto-édition trimestrielles, toujours plus long comme titre, portent bien leur nom. C'est une présentation des nouveautés en auto-édition une fois par trimestre. Donc je fais ça sur les 4 trimestres par période: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. L'idée, c'est que je recense les nouveautés en auto-édition qui sont publiées durant la période du trimestre en question et qu'ensuite je les présente en post et en story. Mais je vous détaille pas tout de suite exactement. On va d'abord commencer par le commencement, à savoir les inscriptions. En premier lieu, il y a donc des inscriptions pour que je puisse savoir quels sont les ouvrages qui ont été auto-édités durant ce trimestre-là. Parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un être omniscient qui est au courant absolument de tout. J'ai besoin de ces renseignements et ces renseignements-là, je les obtiens par vous. En fait, je mets en place un système de formulaire, de Google Formulaire, où je demande quelques informations très basiques, à savoir le titre, le genre, la couverture, le résumé, ainsi que votre pseudo sur Instagram. Parce qu'en fait, le but c'est que moi, quand je les repartage ensuite sur Instagram, je puisse vous identifier dessus, à la fois pour que vous soyez au courant comme quoi votre inscription a bien été validée, et aussi pour que vous puissiez le repartager si tel est votre souhait, bien sûr. Donc, lors de cette première étape, je conçois le formulaire Google. Alors, je refais un formulaire à chaque fois, même s'il est similaire, parce que je demande toujours les mêmes informations, celles dont je viens vous parler à l'instant. Mais du coup, à chaque fois, je prends, allez, on va dire 10 minutes à concevoir ce formulaire-là. 15 minutes maximum, le temps d'ouvrir le navigateur, d'ouvrir Google Forms, de faire mon formulaire, de rédiger voilà, chaque petite question, qu'elle soit bien claire. En fait, c'est très important que toutes les questions soient très claires, enfin les questions du formulaire soient très claires, les indications du formulaire soient très claires, parce qu'en fait, c'est simple, j'accepte absolument toutes les œuvres auto-éditées qui sont parues durant la période indiquée. Donc si on est par exemple sur le premier trimestre de l'année, à savoir janvier, février, mars, j'accepte toutes les œuvres de cette période-là. Mais les conditions pour que l'inscription soit validée, il ne suffit pas juste d'envoyer le formulaire, de cliquer sur le bouton envoyer à la toute fin. Il faut que le formulaire soit bien rempli, correctement rempli en fonction de ce qui est indiqué. Par exemple, quand je vous demande un format PNG ou JPEG, PNG ou PNG, bref je sais plus, ou JPEG, enfin un des deux, c'est quand je vous demande ce format-là pour la couverture en précisant que c'est juste la première de couverture et non pas la maquette complète ou une photo de la couverture prise sur votre coin de bureau ou dans vos bibliothèques ou dans vos mains, c'est parce qu'en fait moi derrière sinon je vais perdre du temps à devoir récupérer la bonne photo, la bonne couverture, à devoir renier la photo si c'est une photo. Enfin, voilà, j'ai des consignes claires. Et donc, l'idée, c'est que faut remplir chaque consigne telle qu'elle est décrite pour que ce soit validé. Moi, ensuite, quand je vais ouvrir le formulaire, quand je vais commencer à préparer mes visuels en ayant toutes les informations que vous m'avez données, si une information est incorrecte, si j'ai pas de titre, si le résumé, si j'en ai pas, si la couverture n'est pas la bonne, du coup pour reprendre l'exemple de la couverture, eh bien je passe au formulaire suivant, car pour moi c'est considéré comme irrecevable. Ça peut paraître un petit peu drastique comme manière de concevoir les choses, mais ça fait quelques années maintenant que je fais ça. J'ai appris des choses au fur et à mesure des présentations, et il faut savoir que ça me demande déjà beaucoup de temps dans tous les préparatifs
de bout en bout me donne déjà beaucoup de temps. D'ailleurs, je vais essayer de mettre un espèce de petit sablier au fur et à mesure des étapes que je vous parle pour que vous puissiez vous rendre compte à la fin du temps que ça représente au total. Et du coup, si je dois à chaque fois récupérer une couverture, etc., rechercher une information, machin, tout ça, récupérer un résumé, récupérer un genre, en fait, ça va me prendre encore plus de temps. Et bien que mon temps libre est assez, pour le moment, large, je consacre quasiment tout mon temps libre à l'auto-édition, à ma passion pour l'auto-édition, bah en fait, ça me demanderait beaucoup plus de temps d'aller chercher les bonnes informations. Du coup, c'est pour ça que je suis assez ferme sur ce formulaire-là. Voilà, il y a les consignes, il faut lire les consignes, les suivre, les remplir, et à partir de là, une fois que le formulaire est envoyé, évidemment, si vous avez fait une erreur, si vous avez oublié quelque chose, n'hésitez pas à refaire un formulaire, à re-remplir à nouveau un formulaire et à venir me prévenir par message privé pour me dire voilà, en fait, je me suis trompée, j'ai un doublon, c'est déjà arrivé. Il n'y a pas de souci, moi le temps que vous me prévenez et que voilà, je puisse ne pas prendre en compte ce que vous avez fait pour prendre celui d'après, c'est complètement ok. C'est un gain de temps pour vous, pour moi, et c'est trop cool. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, ce sont les inscriptions. En général, j'essaie de les faire durer à peu près 2 à 3 semaines pour que les personnes puissent avoir le temps de se rendre compte que c'est le début des inscriptions, puissent avoir le temps de trouver le formulaire et puissent avoir le temps de le remplir, puisque ça prend un petit temps, le temps de mettre ses informations, son titre, son genre, sa couverture et son résumé, comme je disais. Donc voilà, il faut le temps d'aller le remplir, ça prend pas non plus beaucoup de temps, mais voilà, je laisse à peu près ce temps-là, ce délai-là à chaque fois pour remplir le formulaire. En général, sur les 3 mois du trimestre en question, janvier, février, mars, le formulaire se fait sur le 2e mois. Donc si on est sur janvier, février, mars, je vais faire le formulaire au cours du mois de février pour que les présentations se fassent sur le dernier mois du trimestre de la période. Donc là, sur janvier, février, mars, les inscriptions se font en février et les présentations en mars. Pour l'exemple. Une fois que les inscriptions sont faites, ah oui, petite chose, donc je fais des rappels très régulièrement en story, donc je fais un post pour dire voilà, ça y est, c'est le moment des inscriptions, le formulaire est en ligne, allez-y, foncez, go go go. Une fois que j'ai fait le post, je fais des appels réguliers, en tout cas j'essaye le plus régulièrement possible, des rappels en story sur Instagram, mais depuis un an, peut-être pas un an, je sais plus, non, pas tout à fait un an, depuis quelques mois, j'ai lancé une newsletter uniquement dédiée aux présentations des parutions auto-édition qui vous permet d'être prévenu par mail de quand vont être les prochaines inscriptions, déjà, et de recevoir le lien du formulaire directement par mail. C'est une manière de, si vous avez peur de le louper, que c'est m'est déjà arrivé de recevoir des messages en mode « Oh non, j'ai loupé le coche » et honnêtement, ça me rend aussi triste que vous ayez loupé le coche. Parce que j'essaye d'être visible partout, mais c'est pas facile, parce que bah voilà, l'algorithme d'Instagram fait que si vous ne me voyez absolument pas parce que vous voyez d'autres personnes, parce que j'en sais rien, je ne connais pas les méandres des algorithmes Instagram. Donc j'ai créé cette newsletter-là pour pallier à ça. Si vous avez peur du coup de louper les périodes des inscriptions, si vous voulez être au courant en fait, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai le lien dans la description de la chaîne YouTube, le lien dans la description de la vidéo, voilà, le lien dans la description de la vidéo, et c'est un lien que vous pouvez également retrouver sur mon lien en bio sur Instagram, ou alors vous me demandez un message privé, n'hésitez surtout pas, allez là pour ça. Donc première étape, les inscriptions des parutions. Une fois que j'ai recensé toutes les inscriptions, donc la période est terminée, vient maintenant à moi tout le travail qui se fait sous l'iceberg, qui se fait en coulisses, qui se fait en off, c'est-à-dire que je prépare tous les visuels qui vont me permettre de pouvoir procéder aux présentations. Alors, les visuels, c'est quelque chose que j'ai pu peaufiner au fur et à mesure des présentations, et ça c'est trop cool parce que du coup aujourd'hui ça me fait gagner maintenant un temps fou. J'ai mon modèle, alors modèle c'est un bien grand mot, mais j'ai modèle, oui, je sais comment je les présente, toujours de la même manière, et je vais vous présenter ça en détail juste après, et du coup j'ai plus qu'à suivre du coup cette ligne, je dis beaucoup du coup, pardon, si vous voulez compter les, donc, pour ne pas dire du coup,
je fais, donc je suis ces modèles-là, ce que j'ai, mon template, voilà, pour pouvoir préparer mes visuels au format post et au format story. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va me demander un certain temps. Alors, on se retrouve pour que je puisse vous montrer un peu le temps que ça me prend de préparer les modèles de mes visuels. Donc, je vais pas en préparer 50 et puis ça va durer beaucoup trop long. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais reprendre du coup toutes les couvertures du dernier trimestre qui vient de s'écouler, que je viens de présenter d'ailleurs, hein, puisque comme je disais, nous sommes à quelques jours seulement après la fin de mes présentations du 3e trimestre. Et donc l'idée c'est que je vais en préparer 10, comme ça je vais pouvoir me chronométrer pendant ce temps-là. Et puis il faut savoir que en moyenne, je reçois entre 70 et 100 inscriptions par trimestre, parfois moins, parfois plus. Comme là, par exemple, au 3e trimestre de cette année, j'en ai reçu moins, 57, alors qu'au trimestre précédent, au 2e trimestre, j'en ai reçu un peu plus. J'en ai reçu, je vais vous dire ça combien exactement. J'en ai reçu exactement 96, donc c'est un peu plus. Là où c'était assez impressionnant, c'était au dernier trimestre, au 4e trimestre de l'année dernière, j'en avais 114. Pour le début d'année, je sais plus. Mais enfin voilà, c'est assez variable, mais c'est en moyenne entre 70 et 100, voire un peu plus. Mais moyenne entre 70 et 100. Donc je me dis, on va en faire 10 ensemble, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu, on va pouvoir, comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée du temps que ça prend par modèle. Comme j'en prépare 10 là, après il n'y a plus qu'à faire les calculs pour se rendre compte. Donc l'idée c'est qu'en fait à chaque fois, je garde un exemplaire du format story et un exemplaire du format post, et donc que je peux pouvoir à chaque fois utiliser comme modèle pour pouvoir mettre en place mes visuels, pour pouvoir confectionner mes visuels. Donc, mes visuels post, on va commencer par le post, c'est une image de fond qui est en fait tout simplement la couverture que je vais mettre devant, mais un peu floutée. Ah, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. C'est la même couverture mais qui est mise en fond et qui est floutée. Je trouve que ça donne un décor assez sympa. Je viens modifier l'image. Je vais dans Smart Mockups de Canva, et là je vais chercher celui qui m'intéresse, à savoir le Book 6, et donc à ce moment là il va me transformer l'image dans son super mockup. Alors il y a un fond noir, vous inquiétez pas, il va disparaître, voilà, et je vérifie qu'elle est bien toujours centrée, c'est important pour moi que ça soit centré, je trouve ça beaucoup plus harmonieux. Et ici, je viens mettre le genre, donc là, on est... attendez, je vais reprendre en même temps sur Instagram pour pas mettre des bêtises. Là, on est sur de l'urban fantasy. Hop, voilà. Donc ici, mon premier post est prêt. Donc là, je le duplique, à la fois pour pouvoir retravailler et pouvoir poursuivre la préparation du visuel, mais à la fois pour qu'il me garde le floutage derrière, qu'il me garde la taille ici et le style de police. Voilà, je cherchais le nom. Donc je vais faire ça sur les 10 posts, vous allez voir le temps que ça me prend. Donc voilà, là on a les 10 posts qui sont prêts. Donc ça m'a pris ce petit temps là, et maintenant il faut que je passe au format story. Donc il faut que je reprenne aussi les résumés. Il faut que j'aille rechercher. En fait, en gros, c'est le même principe. Je fais la même chose. Donc je mets la couverture, le fond flou, le genre. Ici, je mets le pseudo Instagram de l'auteur et de l'autrice. Et la différence, c'est que ça me prend, on va dire, 5 minutes de plus, parce que je fais une page en plus avec
Ici, le pseudo Instagram de l'auteur et de l'autrice. Et ici, je copie-colle le résumé. Je dis bien je copie-colle. Je ne corrige pas, je ne relis pas, je ne remets pas en forme. Enfin, je ne remets pas en forme. Alors, je mytho, parce que je remets un petit peu en forme pour que ce soit lisible et clair. Mais c'est tout. Donc c'est pour ça que je précise bien dans la consigne du formulaire, relisez-vous bien, parce que moi, je ne le fais pas pour vous. Et du coup, s'il y a des fautes, s'il manque des mots, des machins, bah tant pis. Moi, j'ai pas le temps de me pencher sur chaque résumé, ça serait beaucoup trop long. Ça me demanderait beaucoup trop de travail en plus. Donc en fait, on peut considérer que le temps que j'ai mis pour les 10 posts, on peut le doubler à peu près, quoi. Voilà. Parce que du coup, ça me prend à peu près ce temps-là, le doubler et puis rajouter peut-être en fait quelques minutes. Donc ça donne une idée un peu du temps que je mets pour préparer tout au moins le format post et le format story, sachant que j'ai également à préparer mes posts pour les inscriptions, que aujourd'hui ils sont déjà préparés, juste à les mettre à jour. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions concernant sur le temps que ça me prend un peu tout ça, quoi. Que je vous montre un peu comment je m'organise. Et aussi que je vous montre un peu le Google Formulaire. Alors, pour le formulaire, c'est tout simple. J'ouvre le précédent formulaire, celui que j'ai fait du trimestre d'avant. Donc l'idée, voilà, c'est que je remets un peu toutes les consignes. Donc ce qui est bien, c'est que comme j'ai déjà tout ça qui est déjà fait, parce que j'ai déjà passé du temps pour mettre en place un formulaire le plus concis et efficace possible, et rapide, plus ou moins rapide à remplir, et bien du coup j'ai plus qu'à copier-coller. Donc ici, tac. Ici c'est importer un fichier. Voilà, c'est pour que vous puissiez mettre votre couverture. Donc c'est très important que vous respectiez vraiment le format qui est accepté, donc soit PNG, soit JPEG, pas de PDF, pas de Word, etc. Et ne mettre que la première de couverture. Je fais un rappel encore une fois parce que très souvent, j'ai déjà eu des erreurs de maquette complète, de screen, de photos de livres posées sur un coin de bureau, etc. Bah ça du coup je ne prends pas parce que moi je n'ai pas le temps de recopier, de recouper l'image correctement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de... ça je le remets après, ça c'est important pour moi de pas perdre trop de temps en fait, tout simplement. Ça me demande déjà un certain temps. Donc voilà. Donc là on va ajouter... Hop, non c'est pas une question que je voulais rajouter c'est une section. Voilà, une rubrique 2. Dans la rubrique 2, l'idée c'est que je vous parle de l'émission qu'on prépare chaque trimestre avec Audrey de Little Purple Books. Donc je remets voilà, les mêmes textes un peu partout. Hop, ici, pour s'inscrire, il faut mettre son mail ici. Ce n'est pas obligatoire cette question. Et là, je mets un petit texte, ajouter un titre et une description. Comme ça, moi, je peux mettre mes petits remerciements, ce qui est très important pour moi. Voilà, et puis je vous laisse également un petit champ si vous souhaitez me laisser un petit mot. Et la plupart du temps, je reçois des petits mots très adorables et du coup ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et pareil, je remets une petite image par rapport à mon Tipeee. Donc voilà, on a ici le formulaire qui est prêt. Donc tout ça, ça me prend un certain temps que je vous mettrai quelque part sur l'écran, parce qu'à l'heure où j'enregistre, je n'ai pas l'information. Bref, ça me prend un certain temps. C'est sans doute ça, en fait, c'est cette partie-là qui me demande le plus de temps, parce qu'il faut que j'ai à la fois le formulaire d'ouvert d'un côté, à la fois mon modèle Canva, et en fait, c'est là où je récupère les informations et là où je viens les glisser dans mes templates, c'est là où je viens de les mettre en fond. Et donc c'est dans ces moments-là où quand je lis les formulaires les uns après les autres, que je me rends compte s'ils sont complets ou pas, parce que comme je le disais un peu plus tôt, si le formulaire est incomplet, s'il est mal rempli ou si les formats de fichiers ne sont pas respectés ou ne sont pas tels que la consigne l'a demandé au niveau des informations, alors le formulaire est considéré comme irrecevable et donc invalidé. Ce qui est franchement bien dommage. Je vous le redis.
Donc première étape, les inscriptions. Deuxième étape, la préparation des visuels sur Canva, donc post et story. Et ensuite, on en vient à la troisième étape qui est ma préférée de toutes les étapes, qui est celle où je prends le plus de plaisir, même si j'adore préparer mon coulisses et tout, mais la troisième étape, c'est la meilleure pour moi. C'est celle où je fais enfin les présentations des parutions auto-édition trimestrielles. Donc c'est là où je vais me connecter sur Instagram tous les jours pendant le 3e mois du trimestre. Donc comme on disait tout à l'heure, si on est sur le premier trimestre de l'année, janvier, février, mars, donc en février j'ai fait les inscriptions et en mars je fais les présentations. En fait, petit aparté, à chaque fois c'est le même modèle année par année, donc 4 trimestres. Janvier, février, mars pour le premier avec des inscriptions en février, des présentations en mars. Pour le deuxième trimestre, avril, mai, juin, des inscriptions en mai, des présentations en juin. Pour le troisième trimestre, juillet, août, septembre, des inscriptions en juillet, des présentations. Non, je dis n'importe quoi. Des inscriptions en août, des présentations en septembre. Et pour le dernier trimestre de l'année, à savoir octobre, novembre, décembre, des inscriptions en novembre et des présentations en décembre. Je me perds. Bref, pour en revenir à la troisième et dernière étape, enfin, dernière, ouais, on va dire que c'est la dernière. Pour la troisième et dernière étape des présentations, donc c'est là où je me connecte sur Instagram pendant un certain nombre de jours qui va dépendre du nombre d'œuvres qu'il y a à présenter, ou tous les jours. Je publie les posts et tous les jours je publie les stories. Alors ça aussi ça me demande un certain temps. Après c'est pas ce qu'il y a de plus long je trouve pour moi parce que en fait mes modèles sont déjà prêts, j'ai plus qu'à les télécharger jour par jour et ensuite je fais mon post, je prépare mon post, mes textes de post je les copie-colle des présentations à une autre, je prends toujours à peu près les mêmes, je modifie 2-3 choses pour mettre à jour les dates, je modifie 2-3 formulations de phrases histoire de redonner un petit côté un peu neuf au texte, mais je garde plus ou moins les mêmes hashtags et surtout, en parlant d'hashtags, si vous voulez retrouver tous les posts liés aux présentations que j'ai pu commencer depuis le début à faire des présentations des parutions auto-édition, et si vous voulez voir que ces posts-là, bref, une recherche d'hashtag sur Instagram, n'hésitez pas à utiliser le hashtag faire péter sa palle avec le portail. C'est le hashtag que je mets systématiquement dans tous les posts liés aux présentations des parutions auto-édition. Comme ça, vous avez absolument toutes les publications depuis le début et ça vous permet de tous les retrouver dans mon feed parce que je ne parle pas que de ça au cours de l'année. Et donc, ça vous fait un filtre, un tri. Bref. Et donc là, je publie en post. Je peux, donc en prenant soin de mettre le texte à jour, en prenant soin de mettre les hashtags et en prenant soin aussi d'identifier les auteurs et les autrices sur la slide qui leur est attribuée, qui correspond à leur œuvre. Je passe en story pour pouvoir publier du coup la sélection des présentations du jour et pouvoir mettre donc la première story avec la couverture, le genre, et la deuxième story avec le résumé pour vous donner un peu plus de détails, d'informations sur l'œuvre qui est présentée. Et là également, je tag l'auteur et l'autrice en story. Donc ça va me prendre, je pense que ça me prend environ... D'ailleurs, pour la préparation des visuels, pour juste faire un petit retour en arrière, la préparation des visuels, ça me prend un certain temps, ça se compte en heures. Pour là, quand on est au moment des présentations, ça se compte en... Allez, si le réseau galère, si je galère un peu, si Instagram galère, parce que des fois Instagram me fait tourner un peu en bourrique aussi, on va dire, allez, entre 30 minutes et 1 heure, c'est fait, mais maximum, quoi. Je crois que je mets à peu près en moyenne 30 minutes, 30-45 minutes, un truc comme ça. Donc on va dire 1 heure pour viser large, mais vraiment, 1 heure, c'est que c'est ok. C'est que c'est fini, c'est bon. Mais ouais, on va dire entre 30 et 45 minutes. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je présente 10 œuvres par jour. Pourquoi 10? Parce qu'en fait, c'est le nombre de slides autorisés dans un post Instagram. C'est le maximum, le nombre, on peut mettre 10 photos, pas plus. Donc, du coup, je me suis basée sur ça. Et donc, c'est 10 œuvres par jour, donc 10 en post, 10 en story. Et puis, le nombre de jours va dépendre. Par exemple, si j'ai
un total de 50 œuvres auto-éditées à présenter, et comme je peux en publier 10 par jour, petit rapide calcul de maths qui est très accessible à moi qui ne suis pas du tout matheuse, cela représente 5 jours de présentation. Voilà. Donc ça c'est la dernière étape, enfin pas tout à fait, on va dire que c'est l'avant-dernière étape. Parce que la toute dernière étape, c'est aussi une de mes préférées. En fait, c'est aussi une de mes préférées parce que la toute dernière étape, elle arrive quand les présentations sont terminées. Je lance un concours, le traditionnel concours de fin de présentation des parutions auto-édition, où le but, c'est que moi, de ma poche, et ça je le précise bien parce qu'il y a tout le temps des personnes qui pensent que c'est les auteurs qui participent, etc. Je ne demande rien aux auteurs, c'est vraiment moi qui le fais de ma poche, de ma carte bleue, de mon porte-monnaie, de mon compte bancaire, parce que ça me fait plaisir c'est une manière en fait de vous témoigner toute ma reconnaissance vis-à-vis du soutien énorme que j'ai à chaque fois lors de ces événements. Bref, de ma poche, je paye le livre de votre choix si vous êtes tiré au sort lors de ce concours. Le livre de votre choix, livre qui doit être parmi tous ceux qui viennent d'être présentés durant les présentations du trimestre. Et donc c'est une manière aussi de provoquer une vente auprès des auteurs qui viennent de publier un ouvrage. Donc que du bon en fait, que du kiff pour tout le monde, pour l'auteur qui a une vente, pour vous qui découvre un bouquin et pour moi qui vous fait plaisir, que du bonheur. Donc c'est aussi un moment pour moi, donc pour vous remercier, ce que je disais, mais c'est aussi un moment pour pouvoir vous faire vraiment plaisir puisque vous pouvez choisir le livre parmi toute la sélection des livres présentés. Vous pouvez choisir le livre qui vous fait le plus envie et surtout vous choisissez le format, que ce soit au format numérique ou au format broché ou le relier si l'auteur fait du format relié. Voilà, c'est pour moi une manière de vous remercier et de vous faire plaisir. Donc ça, c'est la toute dernière étape des présentations des parutions auto-édition trimestrielles. Et j'espère que j'ai été claire, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Et aussi, petite précision, parce que pareil, c'est quelque chose qui revient régulièrement en message privé. Je suis toute seule derrière le portail de l'auto-édition. Souvent on me dit « Ah, mais... » Enfin, quand on vient me parler en message privé, des personnes viennent me dire « Vous ?» Et je dis « Bah non, mais vas-y, tutoie-moi, enfin, si c'est ok pour toi. Moi, je préfère le tutoiement et tout. » Et on me dit « Ah, mais je croyais que vous étiez plusieurs, que t'étais plusieurs. » Non, 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 c'était... Voilà, pour la petite précision, sachez que je suis que moi. Il n'y a que moi qui gère le portail de l'auto-édition, donc c'est moi qui gère absolument tout ça. C'est aussi pour ça, dernière précision, que je suis aussi ferme sur les inscriptions parce qu'en fait, tout ce truc-là, toutes les présentations des parutions auto-édition me demandent déjà un certain temps de préparation, de faire les présentations, etc. Et donc, comme je suis toute seule à le faire, bah, le moindre petit truc qui ne rentre pas, si je dois à chaque fois prendre du temps, même 5-10 minutes, etc., bah, c'est toujours ça en plus. C'est déjà un travail colossal. Donc voilà, c'est aussi une manière de ne pas passer non plus ma vie dessus, même si j'aimerais bien, mais en fait j'ai aussi un boulot à côté, j'ai aussi une vie perso à côté, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. J'ai reçu 2-3 petites questions sur Instagram. Donc j'ai reçu quelques questions qui... Première question, combien de temps tu t'y mets, combien de temps ça te prend? Donc j'espère que là, du coup, vous avez la réponse. J'ai essayé de mettre un sablier quelque part ou un chronomètre. Pas un chronomètre, mais un sablier, enfin bref. L'information est là, sur l'écran. Ça me prend ce temps-là. Voilà. Autre question, ça te prend combien de temps pour réaliser tous les supports de communication? Et bien du coup là pareil j'ai répondu normalement, voilà, en vous montrant un peu comment je préparais mes modèles etc sur Canva. Voilà, ça me prend ce temps-là. Et dernière question, est-ce que les endroits où les livres sont en vente seront présentés? Alors, moi je comprends la question du est-ce que je précise, est-ce que sur chaque présentation je précise où le livre est en vente? Alors non, parce que ça me demanderait encore plus de temps à rajouter cette information-là. Et parce qu'en fait ça dépend de chaque auteur et du coup il y en a qui vont être sur Amazon, d'autres pas, d'autres sur des librairies en ligne, autres comme la librairie Jeune Pousse, d'autres qui vont être pas du tout en ligne, qui vont être sur leur site à eux, d'autres qui vont faire que de la vente, enfin que du stock chez eux et donc pas être sur Amazon, d'autres qui vont être en librairie, enfin
Du coup, non, malheureusement, je n'indique pas cette information-là, mais n'hésitez pas à aller voir sur les profils des auteurs et des autrices directement. Voilà, et les contacter, leur poser la question si vous voulez tout savoir. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous a intéressé de voir un petit peu les dessous et de voir un peu tout ça. Donc sachez que si vous voulez faire péter votre pile à lire avec le portail, ça se passe une fois par trimestre sur l'Instagram du portail de l'auto-édition. C'est toujours un événement absolument génial, je vous remercie encore infiniment pour ça, vraiment gros cœur sur vous, parce qu'en fait à chaque fois c'est beaucoup de repartages, beaucoup de likes, beaucoup de messages, beaucoup de messages privés où on me dit merci, on me dit ça me fait trop plaisir, et en fait dites-vous que ça vous fait autant plaisir, même 2 fois plus à moi, de vous y voir, de vous voir, de voir votre œuvre dans mes présentations, des parutions, auto-édition. Donc voilà, à chaque fois c'est une manière pour moi de vous mettre en avant. Trop d'émotions, j'arrive plus à parler correctement. C'est pour moi une manière de vous mettre en avant et à chaque fois c'est pour moi beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Donc voilà, c'est à chaque fois un super moment et j'aimerais bien pouvoir faire ça toute l'année, tous les mois, mais une fois par trimestre, c'est déjà pas mal. Et donc, je vous donne rendez-vous au trimestre prochain, au 4e trimestre 2023, pour découvrir les parutions en auto-édition pour les mois de octobre, novembre, décembre. Prenez grand soin de vous, c'est le plus important. C'était Abby pour le portail de l'auto-édition. Salut!